Affinité chimique, c'est la variable conjuguée intensive de xi, l'avancement, qui est une variable extensive. Telle que, alors, dg est égal à moins sdt plus vdp moins a dxi. Et en fait, on voit que ici, on avait la relation, on avait exactement la même, mais avec delta Rg dxi. Or, dxi, quand on a une réaction qui va dans le sens 1 est positif, et delta G, on avait dit qu'il devait être négatif, donc c'était une fonction potentielle qui devait diminuer. Donc dans le sens 1, il doit être négatif. Ici, on a le total de quelque chose enfin, on a quelque chose de négatif, et en fait, on va simplement définir l'opposé. L'activité sera, l'affinité chimique sera l'opposé de des ronds G à des ronds xi, qui permettra d'avoir une valeur positive, donc moins la variation moins la variation d'enthalpie libre de réaction. La condition d'évolution va nous permettre de définir QR et Q0T. Le potentiel chimique, c'est μi égale mu0i plus RT, logarithme de l'activité. Delta Rg est égal à la somme des nui μi 0 plus RT nui logarithme de A, donc le nui on va le passer ici en exposant, et le logarithme va devenir un logarithme de produit, et donc on voit que on va appeler quotient réactionnel le produit des activités des différents produits et réactifs en exposant leur coefficient stoichiométrique. Et donc la variation d'enthalpie libre de la réaction sera la variation d'enthalpie libre de réaction à l'état standard plus RT, logarithme de ce quotient réactionnel. Alors l'affinité, comme c'est l'opposé de G, on va se retrouver avec l'affinité qui est l'affinité standard moins RT log de KR. Et à l'équilibre, comme A égale 0, eh bien on aura A0t est égal à RT, logarithme népérien de la constante d'équilibre. A, c'est l'opposé de la pente, donc ici on a une pente qui diminue, qui devient nulle. Donc ici on a A qui est positif et qui devient nul. Et ensuite ici une pente qui devient positive et qui augmente. Et ici A devient négatif et est de plus en plus négatif. La loi d'action de masse s'écrit QR à l'équilibre est égal à K0T, c'est la constante d'équilibre, l'expression de la constante d'équilibre qu'on utilise en chimie. C'est le produit des activités, des réactifs et des produits en exposant leur coefficient stoichiométrique à l'équilibre. Et cette constante d'équilibre ne dépend que de la température. Et si Q, qui est calculé en faisant ce même produit, mais donc qui n'est pas pour l'équilibre, si Q est inférieur à la constante d'équilibre, alors on va dans le sens 1. Si Q est supérieur à la constante d'équilibre, on va dans le sens 2. Alors, en fonction des exercices en thermochimie, on peut être amené à déterminer un avancement à l'équilibre en connaissant des valeurs tabulées. Donc dans ce cas-là, on fait un tableau d'avancement. On peut écrire que la variation d'enthalpie libre, c'est la somme des μi nui. À l'état initial, eh bien, on n'a que μa. À l'état final, on a μa 1 moins xi plus mu b, b ici et pas a 1 moins xi, avec μa égale mu 0a plus rt log de pa sur p0, ce qui fait que la variation d'enthalpie libre du système, c'est la soustraction des deux. On va se retrouver avec une grande expression en fonction de mu a0, mu b0, delta g0 et xi. Et comme on sait qu'à l'équilibre, on doit avoir l'enthalpie qui passe par un minimum, eh bien on peut chercher le minimum de cette fonction en fonction de l'avancement, et comme ça on détermine l'avancement. Une autre façon de faire est de faire delta G égale somme des μi nui égale mu bt moins mu ab. Delta GR, alors on remplace ici, on obtient un logarithme en fonction de l'avancement. Or, à l'équilibre, on sait que K est égal à K0 est égal, enfin QR
dont la définition est celle qu'on a donnée tout à l'heure, va être égale à K0 qui est cette valeur. Puisque l'affinité c'est moins la variation d'entropie, donc moins mu in ui, on va avoir l'activité égale l'activité standard moins RT logarithme du quotient réactionnel, à l'équilibre A égale 0. Donc on a l'activité pour l'activité standard qui est égale à RT fois la constante d'équilibre, soit RT, soit la variation d'enthalpie libre standard de réaction qui est égal à moins RT log de K0 est égal à moins RT log des produits multiplié par les activités, mais les activités, les concentrations qui dépendent de epsilon. Et donc comme ça dépend de epsilon, on va se retrouver ici avec une équation où on a, ln de k, en fait on a k qui est égal à tout ça. Ça revient à dire que la constante d'équilibre qui peut nous être donnée dans un exercice est égale au produit de tous ces avancements, et comme ça on peut en tirer, selon le problème, on peut en tirer xi l'avancement, qui l'avancement, ou k0 la constante d'équilibre. La variable naturelle pour caractériser l'évolution d'un système est souvent l'avancement, mais c'est souvent plus simple avec un coefficient de dissociation, donc le coefficient de dissociation étant le nombre de moles ayant réagi sur le nombre de moles initial. Si on a à déterminer une constante de réaction à partir de données thermodynamiques, par exemple on a cette réaction ici à 25 degrés, on peut déterminer delta Rg, donc on a une relation entre delta Rg, donc l'enthalpie libre standard de réaction, l'enthalpie de réaction et la variation d'entropie valable pour une certaine température. On a donc une fonction de la température avec l'enthalpie standard de réaction qui se détermine avec la loi de Hess, l'entropie standard de réaction qui se détermine de la même façon, et donc on se retrouve avec un delta G plus RT log de K0 qui est égal à 0. Donc on se retrouve avec une fonction qu'on vient de calculer de la température. Il n'y a plus que K0, on peut en déduire K0. Si c'est dans des conditions différentes des conditions standards de température et de pression, donc normales de température et de pression, eh bien on fait la même chose, donc sauf qu'ici il va y avoir l'influence de T à prendre en compte, et donc la variation d'enthalpie libre va être égale à la somme des mu in ui, mais le potentiel va être le potentiel standard plus le log de PI sur P0. Et ce développement, quand on développe tout ça, ça va faire apparaître la variation d'enthalpie libre standard de réaction, qui est la somme des mu in ui initiales. Des mu in ui, des grandeurs standards. La constante d'équilibre peut varier avec la température. Donc, la loi d'action de masse nous dit que le logarithme de K0, c'est moins la variation d'entropie sur RT. Or, Gibbs-Helmholtz, c'est ce qu'on avait déterminé avant. Quand on combine la loi d'action de masse et la loi de Gibbs-Helmholtz, on arrive à la loi de Van 't Hoff. La dérivée par rapport à la température de logarithme de la constante d'équilibre est égale à moins la variation d'enthalpie libre divisée par RT2. On peut ainsi calculer K0T, quand on connaît K0T1, en intégrant. Donc, somme de K1 à K2 de D ln de K, c'est égal à moins 1 sur R de delta H sur T2 dt, c'est-à-dire log de K2, K0 à une température 2 sur une pression, oui.
à une température 2 divisé par la constante d'équilibre à une température 1, ça sera la variation d'enthalpie libre, la variation d'enthalpie divisée par R multiplié par 1 sur T1 moins 1 sur T2. L'approximation d'Ellingham consiste à dire, pour aller plus loin que ce qu'on vient de dire là, que la variation d'enthalpie standard de réaction, qui normalement dépend de la température, ne dépend pas de la température, c'est-à-dire varie suffisamment peu pour qu'on puisse intégrer ceci et dire que finalement le logarithme de K0t, alors si on reprend cette voilà ici, si ça ne varie pas en fonction de la température, du coup on peut intégrer en disant que du coup ln de K0t égale A plus B sur la température. Donc ln de la constante d'équilibre en fonction de la température est une fonction affine de 1 sur t. Alors quand on trace ceci, on va avoir ici une droite dont la pente vaut moins delta R, moins la variation d'enthalpie standard de réaction divisé par R. Ce qui veut dire qu'ici, si on monte, ça veut dire qu'on a une réaction qui est exothermique. On aurait une pente négative pour une réaction endothermique. On trace ici le logarithme de la constante d'équilibre. On peut voir qu'entre logarithme de 10,3 et logarithme de 10-3, en fait, il va exister un domaine de température où la réaction n'est pas totale. Alors que en dessous de cette température, donc là ça va être au-dessus d'une certaine température, la réaction va être totale dans le sens 2, et ici elle va être totale dans le sens 1. Voilà, ici on a un domaine de l'équilibre. Donc à l'équilibre, la variation d'enthalpie libre standard est égale à la variation d'enthalpie moins T variation d'entropie, égale à moins RT log de K0, constante d'équilibre. Ce qui permet de dire que le log de K0t est égal à moins, donc là c'est le A, moins delta R H0 sur R fois 1 sur T, plus delta R S0 sur R, l'équilibre correspondant à ce point. Donc le tracé qu'on vient de voir ici, en fonction de 1 sur T, permet de mesurer, si on trace effectivement le logarithme de la constante d'équilibre en fonction de 1 sur T, eh bien on peut déterminer deux choses. On peut déterminer la variation d'enthalpie, standard avec la pente, et la variation d'entropie avec l'ordonnée à l'origine. Tout à l'heure, quand on traçait pas ln de k, on avait une autre courbe. Voilà, ici c'était le contraire. Quand on traçait cette courbe-là en fonction de la température, alors l'ordonnée à l'origine était l'enthalpie et la pente c'était moins l'entropie. Voilà. Donc ici on a oui, la pente était moins l'entropie. Et ici, tout est inversé. Voilà. D'où ln de K0t est égal à, alors ça c'est la même chose qu'on vient de voir, mais simplement c'est pour voir différents cas de figure en fonction de l'entropie et de l'enthalpie. Si on a ici une réaction qui est exothermique avec une entropie négative, exemple la solidification de l'eau, donc l'entropie est négative parce que on crée de l'ordre et c'est une réaction qui est exothermique. Donc on va voir le logarithme va être positif, c'est-à-dire k va être supérieur à 1 uniquement si 1 sur t est supérieur à 1 sur t d'équilibre, et donc si la température est inférieure à la température d'équilibre. Deuxième cas de figure, par exemple pour une combustion, on a ici une variation d'enthalpie qui est négative, donc c'est exothermique. On a toujours ici on a
Ici, on a oui, puisque là, c'est l'opposé de la pente. Voilà, c'était ça le truc. Comme ici, c'est l'opposé de la pente, si on a une réaction qui est exothermique, donc delta HR est négatif, alors on a une pente qui est comme ça. Donc ici, on va toujours avoir ln de K qui est positif ou supérieur à 1, et donc c'est toujours spontané. Ici, pour une réaction endothermique, donc on a des pentes qui sont négatives, il y a deux cas de figure. Soit on a ici une entropie qui est positive, c'est-à-dire qu'on crée du désordre, c'est par exemple le cas de la vaporisation. Et bien ça ne pourra se faire que, donc ici, ln de K sera supérieur à 1, on sera positif, et la réaction va pouvoir se faire dans le sens direct uniquement si 1 sur T est inférieur à 1 sur T d'équilibre, c'est-à-dire si T est supérieur à T équilibre, qui serait égal à 100 degrés pour la vaporisation à pression constante, à pression atmosphérique. Le logarithme de K, ici, donc on a une variation en fonction de 1 sur T. On a une situation où on est toujours endothermique, mais par contre on a à la fois donc endothermique, ça veut dire qu'il faut lui apporter de la chaleur, et en plus on crée de l'ordre. Donc ça, c'est une réaction qui ne sera jamais spontanée. ln de K, c'est toujours négatif, donc elle sera impossible sans apport d'énergie. Alors au final, si on veut résumer un petit peu toutes les formules qui ont servi pour la thermochimie, donc l'entropie, enfin la fonction d'état enthalpie, H est égal à U plus PV, et enthalpie libre, G égale H moins TS. H se calcule avec des valeurs tabulées en faisant l'avancement multiplié par l'enthalpie de réaction molaire, l'enthalpie de réaction molaire, alors que G va se calculer plutôt en faisant la somme, la réaction de l'air, ça va être la somme des NI, MUI étant les potentiels chimiques. Mais on pourrait aussi le calculer avec une formule à peu près similaire à celle-ci. Delta R H0 enthalpie standard égale somme des nu I H0. Voilà, donc ça c'est pour chacun des corps, avec donc c'est la somme pondérée par les réactifs et les produits pondérés par les coefficients stoichiométriques, positifs ou négatifs. Le delta, la variation d'enthalpie libre standard de réaction est égale à la somme des nu I, mu I 0 standard, donc somme des potentiels chimiques. Voilà, ça c'est quand on veut calculer l'état, enfin dans un état, et ça c'est quand on veut calculer pour une variation d'état. On ne va pas dire un changement d'état, parce que un système qui change d'état. Voilà. Donc ici on va avoir l'évolution des potentiels chimiques à prendre en compte, alors qu'ici on a simplement le nombre de moles, enfin ça va être proportionnel au nombre de moles. Ici, alors la variation d'enthalpie à une température T2, ça va être la variation d'enthalpie de réaction à une température T1, plus la somme de T1 et T2 de C dt, qui sera souvent négligeable. Donc on va souvent dire que l'enthalpie de réaction ne dépend pas de la température. La loi de Hess nous dit que la variation d'enthalpie standard de réaction, c'est la somme des NUI enthalpie variation d'enthalpie de formation des différents corps intervenant dans la réaction, et que donc du coup le oui, alors avançons doucement. Le potentiel chimique I, c'est le potentiel chimique de référence, mu I0 plus RT ln de PI sur P0, que la variation d'entropie standard de réaction
c'est la somme des nu I enthalpie standard de formation des corps, et que la variation d'enthalpie libre est égale à la somme pondérée par les coefficients des enthalpies molaires de formation. L'enthalpie libre de réaction à une certaine température est égale à l'enthalpie de réaction moins T, variation de l'entropie de réaction. La loi de Van 't Hoff, c'est que la dérivée par rapport à la température du logarithme de la constante d'équilibre, c'est moins H moins l'enthalpie libre standard de réaction sur RT2. Du coup, elle peut s'intégrer en ln de K0 égale moins delta R H sur R fois 1 sur T plus delta R S sur K, ce qui fait une pente et une ordonnée à l'origine quand on trace le graphique. Gibbs-Helmholtz nous dit que la dérivée par rapport à la température de G sur T est égale à moins H sur T2, ce qui fait que la variation d'enthalpie libre de réaction est égale à la variation d'enthalpie libre standard plus RT log de QR quotient réactionnel. En définissant l'activité comme moins delta GR, ça veut dire que l'activité, c'est l'activité standard moins RT log de QR. À l'équilibre, on a delta RG0 égale 0. Donc, ce delta RG0 qui vaut moins RT log de K0, ça veut dire que K0 est égal à exponentielle de moins delta RG0 sur RT.